Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les balances. Vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques jours, mais que j'ai retirée puisque la vidéo n'était pas super. Donc il n'y avait pas énormément de détails. Donc vous savez que j'aime quand il y a le maximum de détails. Donc je refais la vidéo pour les balances. Donc ça risque d'être complètement différent de la vidéo de la dernière fois. Donc c'est tout à fait normal puisque les choses évoluent tout le temps. Euh, donc, Sentimental pour les balances du coup du 15 au 30 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque vous pourrez retrouver mes tarifs ainsi que les disponibilités. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai aussi le lien de ma nouvelle chaîne si cela vous intéresse. Shana Cartomancie, où je vous fais un apprentissage, une initiation de base sur la cartomancie, sur comment utiliser les cartes, la signification des cartes, le pendule et les pierres, ainsi que tout ce qui sera sauge, palo santo, des bougies purifiantes, enfin, tout ce qui peut toucher à la cartomancie, tout ce qui peut vous aider à purifier votre maison, enfin vraiment tout. Donc j'en dis pas trop ici, je parlerai de tout ça sur l'autre chaîne, donc Shana Cartomancie. Alors, n'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent, au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas qu'on parle aussi d'énergie. Je peux parler d'une femme, ce sera un homme, comme d'un homme, et ce sera une femme. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. C'est très important pour moi. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la Métis Love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le Lady Lenormand. Et ensuite, j'irai chercher 3 cartes au minimum avec le Madame Maboule. Allez, on y va avec la triade. Donc pour les balances du 15 au 30 octobre. Alors, je risque de parler un petit peu du nez, donc vous inquiétez pas, je suis un peu malade, un peu beaucoup, mais j'essaie de faire quand même mes vidéos pour vous. Donc là, je ne ferai pas du tout sur aucun jeu, je ne ferai pas de coupe. On va directement faire les guidances. Alors, balance sentimentale du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, bon, on a quelque chose là d'assez riche. Pour moi, on parle de paix, de calme, de sérénité. Donc, on va vraiment retrouver cette espèce de sérénité, de ce calme au sein de votre couple ou au sein de votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, ça risque encore d'être encore un peu calme quelque temps. Oui, bon. Il va y avoir une période de silence pour vous, les balances. Ça va risque de durer un petit moment, mais pour moi, cette période de silence, je pense que c'est vous qui allez la acter, cette période de silence, pour pouvoir retrouver le calme, la sérénité, enfin quelque chose de vraiment, vraiment plus simple en fait, hein, quelque chose de plus serein. Oui, on a vraiment ce truc de sérénité quoi, qui ressort. Donc on parle bien sur le côté sentimental. Donc pour moi ici, je pense que vous allez pouvoir enfin retrouver une période plus calme, plus douce, plus simple en fait au niveau de votre relation. Si jamais vous êtes célibataire, pour moi, on va d'abord avoir une période creuse en fait avant d'avoir une rencontre, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je commence à faire les vidéos pour les célibataires dès le 15 octobre. Donc ce sera pour le mois de novembre. C'est dingue parce qu'on a quand même beaucoup cette notion de calme, de sérénité là, hein, dans le couple, dans la relation, dans la vie sentimentale. Mais pour moi, c'est nécessaire cette période.
Ok. Donc bon, pour moi, on a quand même, on va avoir cette période de calme. Cette période alors soit c'est une période de calme, soit c'est une période plus douce, plus sage au niveau de votre relation. Ça va durer quelque temps ou ça va prendre du temps. On parle encore une fois ici de méditation. Pour moi, il y a quand même une des deux personnes dans votre relation qui vit un véritable drame au niveau sentimental. Cette personne va avoir besoin vraiment de calme, vraiment encore de calme. Après, on peut être dans la réflexion. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup par rapport à une période de deuil ou par rapport à une période difficile à passer. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre hôte. Hein. Remettez vraiment dans votre situation. Moi, j'ai quelqu'un ici vraiment de triste, d'endeuillé. C'est quelqu'un qui est dans une période vraiment très difficile, quoi. On a envie, on a besoin de ce silence, on a besoin de... Donc, vous allez peut-être avoir... on a, ouais, on a une forme de sacrifice ici. Donc, soit vous allez subir hein, le silence de votre hôte, ou soit c'est votre hôte qui va subir votre silence. Dans tous les cas, c'est un silence qui est nécessaire, en fait, là, dans votre relation. Vous avez vraiment besoin de faire ce silence. Et vous avez envie hein, de le faire. Vous êtes tenté par le faire, ce silence. Mais j'ai l'impression que vous allez écouter votre intuition, votre hôte va écouter son intuition par rapport à cette relation. On est dans une relation un peu compliquée. Là, en ce moment, il y a une personne vraiment qui est endeuillée, qui est vraiment... dans la tristesse. Donc soit par la perte d'un proche, hein, soit par rapport à une maladie, ouais, la perte de quelqu'un, de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui plonge cette personne dans le deuil, en fait. On a vraiment ce truc-là. Pour moi, on a quand même un retour au calme après, par la suite. Hein. On va aller voir la dernière carte. D'accord. Pour moi, on a quand même un renouveau qui se fait. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour acter un renouveau, pour faire évoluer quelque chose. On a la naissance, donc pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous voyez, on a quand même l'erreur qui a été faite. Il y a une erreur qui a été faite, mais bizarrement, on a quand même une bénédiction. Donc pour moi, c'est pas une erreur, une mauvaise, en fait, comment je veux dire ça? C'est pas une erreur négative, en fait. Vous voyez, le problème, c'est qu'il y a quand même un pardon à faire. Soit vous, soit votre autre. Là, je pense que c'est plutôt vous, les balances, qui devez demander pardon, parce que je pense que comment je peux dire? Vous avez fait une erreur en fait. C'est vous qui avez fait cette erreur. Et pour moi, c'est à vous de demander pardon parce que vous vous êtes illusionné sur des choses, ouais, sur des choses, sur une relation qui était totalement fausse. Là, on me parle d'un homme, non, ben, on me parle d'un couple en fait. On me parle d'un couple où on va retrouver un équilibre. Mais pour moi, c'est nécessaire d'acter un pardon en fait dans la relation là. Il y a une erreur. Je pense que c'est peut-être cette erreur qui a plongé votre autre dans le chagrin, dans la tristesse. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez. Balance sentimentale du 15 au 32. Alors, je prends pas parce que l'intention n'y est pas. Voilà. On me valide là quelque chose. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a. Bon, on me valide un retour.
Donc, si votre autre est parti, vous attendez son retour, on me dit bien que oui, il y a un retour. Si vous avez toujours de la communication avec votre autre, on me parle de retour d'une situation ou d'une émotion. Bon, pour moi ici, on me parle d'une rupture. On me parle d'une rupture, mais on me parle de couple juste avant. Donc pour moi, on a vraiment le retour du couple après la rupture. Oui, pour moi, on a un retour sur la rupture. On n'a pas quelqu'un qui part définitivement, hein. Bon, va falloir patienter, va falloir être fort ou forte, pardon. Ouais. Bon, on a une relation qui est toxique. On a une personne qui a besoin de se guérir de la relation toxique ou de votre comportement toxique pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir accepter une réconciliation avec vous. C'est quelqu'un qui a été très blessé, qui a été blessé profondément. Là, on me parle d'un homme. Donc, c'est peut-être vous, messieurs, qui avez blessé votre autre et qui a besoin, et votre autre, hein. Vous pensez à cette personne, ouais. Vous pensez beaucoup à cette personne, mais vous l'avez blessé en fait. Et vous le savez que vous l'avez blessé. Vous avez des remords. Ok. Donc pour moi ici, on a effectivement une rupture, mais on a un retour sur le couple. On a un renouveau, vous voyez, on a un nouveau départ ici encore une fois. On a là, on me parle bien de patience, il va falloir patienter, il va falloir être à l'écoute de vous-même. D'abord, pensez à vous, guérissez-vous enfin guérissez-vous, hein, vous, votre hôte. Pour moi, c'est plutôt votre hôte en fait qui va. Pour moi, on vous parle de patience. Vous devez être patient. Patient ou patiente parce que votre autre a besoin de se guérir de la relation toxique ou de votre comportement toxique. Cette personne a besoin de retrouver l'équilibre, de retrouver ce calme et cette sérénité en lui ou en elle. On me parle d'une réconciliation à venir, mais cette personne a été blessée par un homme. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été blessé par un homme. Donc, si c'est vous, messieurs, c'est vous qui avez blessé votre autre. Si c'est vous, mesdames, vous avez été blessé par un homme. Pour moi, c'est ça. Vous avez été blessé par un homme. Cet homme pense toujours à vous. C'est quelqu'un qui vous a dans la tête, qui ne pense qu'à vous et qui éprouve des regrets, peut-être par rapport à son comportement, par rapport à la relation, par rapport à des mots, quelque chose. Il y a quelque chose qui a été détruit par rapport à vous. C'est une personne qui a eu un mauvais comportement, de mauvaises paroles, quelque chose qui ne fallait pas. On avait l'erreur sur la triade, si vous en rappelez, et là on a la relation toxique, donc on a vraiment une relation, un comportement qui n'a pas été très très joli par rapport à vous. Bon, on me dit bien hein, que oui, qu'il va falloir être patient avant d'avoir une réconciliation. Il va falloir prendre du temps en fait, hein. On me dit bien qu'il y a un retour, mais pour l'instant, il y a des blessures qui ont été actées. Il y a un chagrin qui est présent. C'est quelque chose qui ne va pas durer très très longtemps, mais cette personne a d'abord besoin de penser ces blessures-là, de penser ce chagrin, je perds mes mots, de se consoler, voilà, de se consoler tout seul ou toute seule. C'est pas quelqu'un qui a forcément besoin de vous. Euh, mais voilà, on avance. On me dit bien hein, qu'il va falloir être à l'écoute de vous dans les mois à venir parce qu'on me parle vraiment d'une union, d'un pacte, d'un mariage qui pourrait avoir lieu ou une demande en mariage qui pourrait avoir lieu avec un homme. Donc là, on me parle d'un homme élégant. C'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui pourrait être dans l'art. Donc on peut me parler d'art, de dessin, de photo, de musique, des arts divinatoires aussi. Hein, faites attention. On me parle là pour l'instant qu'il y a une rupture par rapport à une relation toxique ou par rapport à un comportement toxique. Malgré tout, cette personne, vous pensez à cette personne en fait. Mais pour l'instant, la relation n'est pas au beau fixe en fait. Il y a des choses qui ont été faites ou qui ont été dites et que ça a provoqué des grosses blessures ici. On a un nouveau départ. On a un nouveau départ, mais d'abord votre autre, pour moi c'est votre autre ici qui doit d'abord penser ses blessures. On a quelqu'un qui a été blessé, vous avez des remords par rapport aux blessures que vous avez pu provoquer chez votre autre, mais pour l'instant cette personne a besoin vraiment de tourner la page
Vous voyez, on a besoin de tourner la page par rapport à une épreuve qui a été très difficile. On me parle ici d'une tierce. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de tourner la page par rapport à des difficultés, par rapport à une addiction. Ça peut être alcool, drogue, sentimentale, médicaments, ça peut être beaucoup de choses. On me parle d'une tierce personne. Donc, cette tierce personne pourrait être... enfin, on a un triangle, on a une tierce, ça peut être un métier, ça peut être une passion, ça peut être une personne, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, dans tous les cas, on a cette personne, c'est votre autre, qui va reprendre le contrôle de sa vie, en fait. C'est quelqu'un qui va tourner la page par rapport à des épreuves concernant une tierce. Pour moi, on est sur ça. Donc, faites attention. On me parle de tromperie qui pourrait provoquer une instabilité, un froid chez vous, les balances. Donc voilà, vous risquez de ne pas avoir de dialogue pour le moment avec votre autre. Donc, balance, ascendant balance, lunaire en balance et Vénus en balance. Tous les balances. Voilà. Allez, on va recouvrir avec le Lady Lenormand. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, on a le deuil. Le deuil, la tristesse, la douleur. Donc, oui, on a quelqu'un qui a besoin de faire le deuil, de faire le... Ouais, c'est ça en fait, c'est de faire le deuil concernant un fardeau, concernant une rupture. C'est quelqu'un qui va reprendre le contact avec vous. Hein. Ouais, c'est... Pour moi, vous êtes dans l'inconnu par rapport à ce deuil ou par rapport à cette personne qui a perdu quelqu'un ou quelque chose. Vous êtes tellement pris en fait. Ouais, pour moi, on est sur ça. Vous êtes tellement pris en fait par... vous êtes tellement pris par le travail ou par rapport à des études, par rapport à une passion. Vous êtes totalement dans l'inconnu par rapport à la douleur de ce deuil en fait. De ce deuil, de ce fardeau. Pour moi, vous pouvez peut-être en discuter avec votre autre. C'est marrant parce que ce tirage ressemble beaucoup à celui des Capricornes, mais qui ne signifie pas du tout la même chose en fait. Alors bon, pour moi ici on a le deuil. C'est sûr et certain, on a le deuil, on a la tristesse, on a une douleur, on a le fardeau qui est là. Mais c'est quelqu'un qui ne le communique pas. Et je pense que ici, c'est une personne soit qui travaille beaucoup, qui n'a pas l'occasion de vous en parler, ou soit vous travaillez beaucoup, donc votre hôte n'a pas l'occasion de vous en parler. C'est quelqu'un qui porte vraiment cette douleur, qui porte ce fardeau tout seul ou toute seule. Donc, on a quelqu'un de très très fort, hein. Quelqu'un de très très fort qui... on a quelqu'un qui apprend à gérer les problèmes peut-être tout seul. Là, on a une rencontre qui va se faire, c'est une rencontre qui peut provoquer une difficulté hein, dans votre relation. On me parle de loyauté, donc pour moi, c'est une personne vraiment qui vit les choses, mais qui ne vient pas vous déranger avec ça en fait, qui préfère se battre tout seul ou toute seule. Voilà. On a quelqu'un en fait qui a l'habitude d'être seul dans ses combats en fait. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui s'isole beaucoup, quelqu'un qui a vécu une situation très tranchante. Ça a été quelque chose de brutal pour lui ou pour elle, qui a fait que cette personne a pris du recul. Quelqu'un a pris, a pris des distances par rapport à vous. Ouais, pour moi, on a une personne qui a eu la perte de quelqu'un ou de quelque chose, et là, on a quand même l'abus de confiance. Donc, pour moi, il y a eu vraiment
une cassure dans votre relation, dans votre histoire. Il y a une cassure. Pour moi, cette cassure n'est pas définitive, puisqu'on me parle de réussite et de bonheur. Donc, pour moi, c'est pas définitif. Mais pour l'instant, cette personne a vraiment besoin de prendre des distances avec vous pour pouvoir se guérir, en fait. Vraiment se guérir. Vous voyez, on a quelqu'un là, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans son confort, dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup, par rapport aux déceptions, par rapport aux mensonges. C'est quelqu'un qui va faire le choix, qui prend ses directions tout seul, en fait. Il y a des choix tout seul. Mais ouais, on a quelqu'un qui reste toujours fidèle malgré tout. Malgré des distances, malgré des déceptions, cette personne vous reste fidèle, mais a toujours cette peur de la déception, cette peur de l'abus de confiance. Et pourtant, on a quelqu'un vraiment de droit, mais qui se protège beaucoup. Et c'est quelqu'un qui se protège, mais qui se protège de vous, messieurs. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui se protège de vous, messieurs, de l'amour en fait. Soit c'est quelqu'un qui se protège de l'amour qu'il ou qu'elle ressent pour vous, ou soit c'est une personne qui te protège par rapport au sentiment que vous pouvez avoir pour lui ou pour elle. Donc, on a vraiment une personne qui... On a un couple, hein. Moi, j'ai vraiment un couple. En fait, là, on me parle vraiment d'un couple. Mais c'est un couple qui est dans la difficulté, soit par rapport à un deuil, soit par rapport à une rupture, soit par rapport à une déception. Il y a eu quelque chose de cassé dans le couple, en fait. Mais on me dit bien que ce n'est que passager. Ça a été brutal, ça a été tranchant. Mais on a un bonheur qui vient ensuite. Alors, on va aller voir avec le Madame Maboule. On va aller tirer les 3 petites cartes du Madame Maboule. Hop. Allez. Balance du 15 au 30 octobre, s'il vous plaît. Alors, est-ce que ça veut sauter ou pas? Allez. Ouais, moi, j'ai quand même quelque chose de très positif. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ça va bouger chez vous, les balances aussi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Balance. Et voilà. Voilà. Bah, alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les mêmes cartes hein, pour les Capricornes. Donc, bon, fête, voyage, équilibre, on a quelque chose qui va bouger, qui va vous ramener à l'équilibre. On va retrouver vraiment... Voilà. Alors, par contre, on a une addiction qui revient. Addiction... addiction sexuelle, tout simplement. Addiction sexuelle, pardon. On me parle vraiment d'une relation où les choses vont changer, malheureusement. Là, pour moi, ça peut changer, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de sexe dans votre relation. Ouais, voilà. Donc moi, pour moi, j'ai une personne en fait qui a juste envie de vous dire ciao, bye bye, je me casse parce que voilà, moi les plans cul, c'est pas mon délire et voilà, je pars. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui est accro en fait au sexe et qui en a besoin, qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Voilà. Donc pour moi, on a quand même quelque chose. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez retrouver un équilibre là. On va retrouver un équilibre, mais on a cette période de deuil, cette période de tristesse à passer, cette période de rupture à passer, cette difficulté passagère qui est à passer. Mais il faut communiquer avec votre autre parce que c'est quelque chose de tranchant. C'est quelque chose qui a été brutal pour lui ou pour elle. Mais pour moi, on a un retour des choses. On a un retour à la normale. Donc voilà les balances, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de novembre. Bisous!